40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Bonjour tout le monde et bienvenue dans 40 mètres les gars. Le quiz. Et je suis toujours avec Christophe Fajus. Salut Christophe. Et moi je suis toujours avec Charlie Weber. Salut Charlie. Ça va? Tout va bien? Salut à toutes et à tous. Moi ça va, j'espère que vous aussi Charlie, et j'espère que vous qui nous écoutez, vous allez bien. Des questions, des réponses, des infos utiles et souvent inutiles. C'est 40 mètres les gars. Le quiz. Et aujourd'hui mon cher Charlie, le thème de ce quiz, on va le dire tout de suite, c'est Série année 2000. Ouais, les séries du 21e siècle. Voilà, merci, c'est plus facile. Merci beaucoup. Un joker aujourd'hui, Christophe? Et oui, et le Joker il y vient de chez vous pour une fois, alors allez-y. Ah, oh Michel! Oh Michel. Oh Michel! Faut pas de l'accent. On peut prendre l'accent. Oh Michel. Oh Michel! Voilà, l'important c'est de crier. Oh Michel! Oh Michel. C'est le Joker, vous pouvez le jouer à tout moment avant une question afin de doubler vos points, les tripler. C'est vous qui choisissez l'option de ce quiz, et il y a également la question. La fameuse question twist, Christophe. Et là, c'est Charlie Weber qui va lancer le jingle avant une question, le jingle twist, Oui. évidemment. Et là, pareil, c'est vous qui décidez, on vous laisse libre, que vous soyez seul ou à plusieurs, à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances. C'est vous qui décidez de ce que peut entraîner la question twist. Plus 1000 points, moins 3000, quelqu'un enlève un vêtement, Oui. quelqu'un boit un Oui. cul sec. Michel peut-être. Michel. Oh Michel! Allez, première question, mon cher Charlie. Série du 21e siècle, c'est parti. Allez, dans quelle série légendaire justement des années 2000 suivons-nous les aventures de la famille Wilkerson? Alors c'est pas facile puisqu'on aperçoit qu'une seule fois à l'image le nom de cette famille. C'est même très dur. Oui, on commence fort. Parce que pour être fan de cette série, eh bien, je n'ai même pas la réponse. Ah bah d'accord. Bon, c'est une série phare d'une famille... Un indice, la deuxième question sera aussi consacrée à cette série. Et la réponse c'est Malcolm. Ouais, on ne voit le nom que lors du pilote en fait de Malcolm. Linwood Boomer, le créateur de la série, souhaitait que tous les spectateurs puissent en fait s'identifier à cette famille et qu'ils soient totalement neutres, sans affiliation ethnique ou religieuse. Et il y aura d'ailleurs un mystère autour de ce nom Wilkerson jusqu'au dernier Oui, dernier justement, épisode. parce que moi, sur le dernier épisode, alors je vois que vous avez noté que l'on cite Malcolm No Last Name. Alors au non. moment où Malcolm reçoit Mhm. son... on le cite pas, oui, il y a du bruit au Exactement. moment où la personne dit ça. Mais moi, ayant lu sur les lèvres à l'époque, j'avais juste entendu No Name. Ouais. Enfin, pas entendu, lu sur les lèvres. Oui, c'est ça, il y a un gros Larsen quand on nomme Malcolm, et il y a un Larsen qui part, et en fait, des gens comme vous, Christophe, Ouais, on ont lit sur essayé les de lèvres. lire sur les lèvres, et en fait, c'est No Last Name. Et d'ailleurs, il y a peut-être la suite qui arrive. J'ai cru comprendre que Bryan Cranston souhaitait relancer la série. Ah bah écoutez, ça serait avec grand plaisir. Malcolm, bien sûr, on en parle souvent, c'est une série qu'on adore. Et justement, la deuxième question est consacrée à cette série également. J'avais écrit la question sans savoir qu'il y aurait une question Oui. avant, donc je lis comme je l'ai écrit. Allez-y. Vous le savez, la vie est injuste. Ah bon ? Aucun rapport avec la question, mais nous voulions quand même vous le rappeler. En réalité, il y a un petit rapport. Oh, pardon. Puisque nous allons parler de la série Malcolm. Tiens, Ah, bizarre, ça incroyable. fait longtemps. Incroyable. Pouvez-vous nous dire comment se nomme le copain de Malcolm qui se déplace en fauteuil roulant et qui est asthmatique? On est très non aujourd'hui. Ouais. Dans... 40 mètres les gars. Le quiz. Et Michel, trop tard pour Ah jouer oui, le c'est Joker. vrai. Oh, Michel! Il y a un épisode avec ce jeune homme qui s'appelle, Stevie Kennerban. qui est magnifique. C'est quand ils sont au restaurant et qu'ils se Ah oui. donnent des coups de poing. Vous voyez un peu le jeu ou Avec pas? Reese, bien Ouais, sûr. bien sûr. Eh bien, pour la petite histoire, sachez que l'acteur Craig Lamar Taylor, qui interprète ce personnage, n'est ni asthmatique ni en fauteuil roulant. Par contre, il porte des lunettes. Et il pratique la gymnastique dans la vraie vie. D'accord. Et il a quasiment abandonné la comédie depuis la fin de la série, à part quelques petits rôles dans des petits films. Il s'est consacré à son nouveau métier, créateur de bijoux. Ok. Et pour ceux que ça intéresse, eh bien, il a aujourd'hui 33 ans et il vit en Californie. Et est-ce qu'on peut acheter ces bijoux? Ah, je pense, oui. Alors, je ne sais pas s'il y a un site internet, mais vous pouvez vous rendre, je crois, dans le comté de Los Angeles pour retrouver son magasin et acheter un bisou. Non, un bijou. Ah, on peut acheter un bisou aussi Vous ou pas? pouvez, mais enfin, alors, ça devient de la Oui, c'est prostitution. vrai, pardon. Craig Lamar Taylor vous vendra un bisou et un bijou. Vous lui dites que vous venez de la part de... Voilà. 40 mètres les gars. Le quiz est de... Oh, Michel, bien sûr.
si vous voulez jouer votre Joker. Bien entendu. Contre quelle série américaine les Red Hot Chili Peppers ont intenté un procès en 2007 à rapport au nom de la série? Ouais, ça paraît relativement simple. Une fois que vous avez dit le nom de la série, c'est vrai, j'y aurais pas pensé tout de suite. Je suis pas fan, mais je connais la chanson. Et la série? Aussi, mais j'ai jamais vu. Ok. Et la réponse est Californication avec David Duchovny, Oui. Album des Red Hot du même nom sorti en 1999. Et du coup, Anthony Kiedis, le leader du groupe, a dit Californication est l'album, le single, mais aussi le clip le plus connu de la carrière du groupe. Et c'était pas bien qu'une série télé puisse voler notre C'est identité. pas bien. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Et en plus, ce qui est assez drôle, c'est que en plus de les avoir titillés avec Californication, je pense que c'est un peu fait exprès, l'un des personnages dans la série de Californication s'appelle Danny California, qui est un titre des Red Hot Chili Peppers sur l'album alors, suivant. il y a une feud, il y a une rivalité là. Je pense. Extrait de l'album Stadium Arcadium, voilà. Vous savez tout, et si vous n'avez pas vu la série, franchement, allez-y, c'est assez incroyable. Très bien, on peut suivre les conseils de Charlie Weber. Avec plaisir. Voulez-vous jouer votre Joker? Oh Michel! Oh Michel! On laisse un petit instant, si vous voulez le jouer, c'est maintenant. Oh Michel? Oh Michel! On reste dans la grande musique. Qui est le vainqueur de la première saison de À la recherche de la nouvelle star, qui deviendra ensuite la nouvelle star? Alors quel rapport avec le thème, vous allez me dire? Oui. C'est simple, il a également participé à 3 épisodes de la légendaire série Un, Dos, Tres. Aucune idée. Je savais pas qu'il avait joué là-dedans. Enfin, je vois la réponse maintenant, mais... Je ne savais plus que c'était lui, mais en recherchant, je me suis souvenu qu'un Français avait joué dans cette série. J'ai cherché et c'est lui. C'est lui. Jonathan Serrada. Eh ouais. On l'a un peu oublié, mais on l'embrasse. Ouais, bah attention, parce qu'aujourd'hui, monsieur est comédien de théâtre. Oh, il est âgé de 37 ans. Et sachez que l'ex-chanteur belge, alors il est toujours belge, mais il n'est plus vraiment chanteur, a connu un grand succès en Indonésie. Ah bah voilà. Il s'était expatrié en Indonésie en arrêtant sa carrière musicale après le décès de son grand-père qui l'a beaucoup touché. Et en 2017 et 2018, il a écrit la bande originale d'un film indonésien dont il était lui-même la star. Incroyable, Jonathan Serrada, une star en Indonésie. On en apprend des choses quand même dans 40 mètres, les gars. Le quiz. Allez, prochaine question, les amis. Je me suis fait mal. J'ai chuté en vélo il y a quelques jours là. Le du quiz, ça m'a twisté là. Il y a des petits restes qui restent, comme j'aime à le dire. Une attelle. Une attelle. Oui. Quelques pansements. Ouais. Et quelques grammes de douleur dans le corps. Et d'alcool. Non. Oh, pardon. Plus maintenant. Allez-y. Ok. Donc on rappelle la question twist. C'est vous qui avez décidé avant ou maintenant, puisque peut-être qu'on vous prend de cours, plus 1000 points, moins 12 000, un pantalon qui s'enlève, un verre qui se descend, c'est comme vous voulez. C'est 40 mètres, les gars. Le quiz. Dans la série How I Met Your Mother. Yeah. Pas mal l'accent. Ouais, on n'arrête pas de poser des questions sur Malcolm et How I Met Your Mother. On connaît 4 séries, nous. C'est des bonnes séries. Dans la série How I Met Your Mother. Yeah. Quel est le nom du bar dans lequel il se retrouve très souvent pour y boire des bières et du whisky un peu? Un indice, la F1. C'est vrai. Ah oui. Le fameux bar Ferrari. Bien Bonne sûr. celle-là, on la garde. Super. Merci. Le Peugeot Talbot. Eh non. Bien sûr, c'est le McLaren, bien entendu. Le nom vient du producteur associé de la série, Karl McLaren. Et c'est aussi pourquoi le barman s'appelle Karl. Sympa. Le mec s'est fait un petit kiff. Ah oui. Bon, on va appeler le bar le Weber. Et le... Super. Et le nom du barman sera Charlie. Voilà, c'est Et ça. si ça avait été en Californication, on va appeler le bar Red Hot, le barman Chili Pepper, et la boisson principale, c'est On vous emmerde, Voilà. groupe de cons. Et il est inspiré d'un vrai bar, le McGee's, un bar à New York qui existe vraiment, pub dans lequel les créateurs de la série, Kurt Bass et Craig Thomas, je donne tout dans l'accent, avaient leurs habitudes lorsqu'ils travaillaient pour le Late Show de David Letterman. J'adore David Letterman, enfin j'adorais. C'est pas réciproque, je crois. Ah bah super, merci David. Oh Michel! C'est le Joker, si vous voulez le jouer, c'est maintenant, parce que la question suivante arrive tout de suite. Elle est là. Vous n'avez peut-être pas tenu jusqu'au bout, comme moi, mais vous avez forcément vu au moins un épisode de la série Lost, comme moi. Espérons pour vous qu'il s'agisse du premier. Tout commence par le crash d'un avion, ça doit vous faire plaisir, mon Super. cher Charlie, de la Oceanic Airlines. Ce vol devait relier Sydney à une ville américaine. Laquelle? Which one? Oui, j'ai peur de l'avion. Voilà, vous savez tout. On arrête là, merci, bonsoir! J'ai jamais vu Lost, même pas le premier épisode. Bah oui, puisque vous ne regardez aucune série où il y a un avion qui s'écrase. Exactement! Et la réponse donc? Los Angeles, California, LA. La La Land.
Oui, c'est comme ça. Ah, c'est pour ça. Bah oui. Ah, je ne savais La pas. Cité des Anges, si, on Oui, surnomme c'est Los Angeles La La Land. Ok. Le vol 815 de la compagnie Oceanic Airlines reliant Sydney à Los Angeles explose Super. en plein vol au-dessus d'une île Magnifique. du Pacifique non répertoriée sur les cartes. Le cockpit, Sublime. l'avant ainsi que la queue de l'appareil tombent en des endroits différents de l'île où les survivants vont apprendre à cohabiter et survivre. Sachez qu'il y a eu 6 saisons et 121 épisodes entre 2004 et 2010. Et pas vraiment de fin, si j'ai cru comprendre. Ah si, il y a une c'est une fin, fin mais elle donne, je crois, elle ne donne pas les réponses à toutes les questions posées dans la série, mais si, il y a une fin. En tout cas, je ne regarderai jamais cette série. Mais si. Non, c'est comme l'autre série avec les Yellow Jackets. Les Yellow Jackets. Bah oui, Yellow Jacket. Ouais. Voilà, jamais je ne regarderai cette série. Peut-être avec Oh Michel. Michel. Voilà, lui, il a regardé. Dans le jargon des séries télé et de la production télévisuelle, comment nomme-t-on un épisode qui, rapport à une baisse de coût de production, utilise des décors déjà construits, un nombre d'acteurs réduit ou encore des effets spéciaux limités? Ouh, Un alors épisode là, au rabais. j'en ai pas la moindre idée. Ah ouais? Ah non, je savais pas. Je connaissais pas du tout. Je C'est- pense toujours à direct, j'ai pensé à la mouche, effectivement, dans Breaking Bad. C'est l'un Ouais. des exemples que vous donnez C'est après ça. la réponse, que j'ai jamais regardé. Ah oui. La première fois que j'ai regardé la série, j'ai arrêté l'épisode et j'ai continué après. Et la deuxième fois que j'ai regardé la série, je suis passé directement à l'épisode Ah oui, suivant. d'accord. Bon, il se passe rien dans l'épisode de la mouche. Bah oui, mais c'est un peu le but justement des épisodes bouteilles, Ah de bottle épisode. The Bottle Episode. Bah justement, ça a été beaucoup utilisé pendant les années 2000. Moins d'argent forcément pour les productions, moins d'acteurs, moins de décors possibles. Et dans chaque série, il y a normalement un épisode bouteille. Exemple dans Friends, celui qui a du mal à se préparer, tout se passe dans l'appartement, c'est presque un huis clos. Épisode populaire hein, qui a d'ailleurs poussé les créateurs à faire un épisode bouteille chaque saison dans Friends. Donc allez le chercher. Breaking Bad, La Mouche. Brooklyn Nine-Nine, The Box. Je m'en souviens pas. Ouais, bah, très bon épisode. Et Community, Collaboration et Calligraphie. Donc voilà, Ah oui, c'est vraiment un collaboration avec l'accent et calligraphie. Rien à foutre. Cast. Donc voilà, ce sont des épisodes où on voit, il y a une intrigue un peu minime, on va dire. Oui, bah on fait souvent avancer un petit peu l'intrigue, ou alors on permet aux téléspectateurs de connaître un petit peu plus les personnages. Ouais, exactement. Bah justement, on parlait de Community dans l'excellente série Community. Dans quelle ville imaginaire se trouve le fameux Community College où tout se passe? Vous connaissez cette série? Je connais, mais je n'ai aucune idée de la réponse. D'accord. Voilà. C'est pas facile. C'est vrai? Ah oui, non, bah après, Oh. ceux qui ont vu la série doivent le savoir, j'imagine, j'espère pour eux. Oui. J'espère Avec que vous avez joué votre Joker. Ah oui, c'est vrai. Oh Michel. On le rappelle, et la ville c'est Greendale, le Greendale Community College, avec Jeff, Britta, Abed, Shirley, Annie, Troy et Pierce. Quel D'accord. était votre personnage préféré? Aucune idée, j'ai C'est pas vrai assez regardé pour connaître les personnages. D'accord, ok. Bon, en tout cas, Le c'est- vieux. Le vieux Pierce, ouais. Voilà, Ouais. je prends au pif. Le vieux était bien. La petite brune, elle était pas mal aussi, elle est. Basée... Et l'asiatique aussi. Oui, Ken Jeong, je crois, ou Ken Jeong. Bah, le docteur. Celui qui sera, il me semble, ensuite rendu célèbre par le film Very Bad Trip. Hangover. Ouais, c'est ça, exactement, il joue dedans. Ouais, il est prof de portugais, je crois, enfin, c'est n'importe quoi. Basé sur l'expérience de Dan Harmon, le créateur de la série, qui lui était pour de vrai au Glendale Community College. Pas très loin, ouais, ouais. ce que je veux dire. Et c'est vraiment basé sur sa vie, ses amours et surtout sur une bande d'andouilles, comme il dit, qu'il a rencontré pendant ses études et qui sont devenus ses amis. Donc c'est clairement basé sur des faits réels. Voilà, vous savez tout. Merci. Oh, Michel! Dans Kaamelott, la reine Guenièvre a une phobie si surprenante que même ses parents ne s'en étaient jamais rendus compte. De quels animaux a-t-elle peur? J'ai beaucoup regardé, mais aucun souvenir. Ah oui? Non. Ah pourtant c'est un épisode mythique. Ok. Vous avez vu le film? Bien sûr. Bien? Oui. D'accord. Mais ça, c'était une bonne Bah analyse. oui, non, oui. Bon, évidemment beaucoup d'attentes, donc c'est pas forcément, mais il y en a d'autres qui vont arriver. Donc Oui. on sait qu'il nous régale à chaque fois et il va continuer à nous régaler. Alors, cette peur, dites-nous. Eh bien, c'est l'ornithophobie, en d'autres mots, la peur des oiseaux. Ok. Peur incontrôlable des oiseaux. Selon Doctissimo, cette phobie est assez fréquente. L'ornithophobie touche plus les femmes, d'ailleurs, justement, que ouais. les hommes. Et beaucoup de femmes parlent de peur de pigeons ou des oiseaux morts. Mais en l'occurrence, là, elle n'a pas peur des oiseaux morts, c'est même les oiseaux vivants. Ok. Parce que pour elle, c'est la raison principale de cette phobie, c'est qu'ils n'ont pas de bras. Et donc, elle a peur qu'ils culbutent. Et elle dit ça n'a pas de sens. C'est drôle. Et c'est dans cet épisode qu'on découvre aussi que Arthur a notamment peur des serpents. Et vous pouvez revoir cet épisode. Oh. C'est l'épisode 55 du livre 1, tome 2. Merci pour toutes ces infos. Merci. L'épisode 55 dans le livre 1, tome 2. 2. Oh, Michel!
Oh, Michel. Ça va saturer durant tout l'épisode, ce cri. Ben, moi, je le dis gentiment. D'accord. C'est un cri Willem que vous nous sortez? Ah non. On en reparlera peut-être lors d'un prochain quiz. Culture. Allez là. Et quelle série diffusée entre 2005 et 2009 a été interdite de diffusion dans certaines prisons aux États-Unis? Ouh. La réponse est peut-être Madame est servie. Maggie. Oh, arrêtez de balancer sur Maggie. Pardon. Ni l'une ni l'autre n'est une série du 21e siècle. Celle-là, plus. oui. Prison Break ou La Grande Évasion en québécois, c'est pas mal. Ah oui. C'est drôle. Interdite de diffusion dans 13 prisons aux États-Unis pour ne pas donner de mauvaises idées aux détenus. Ah ouais, c'est clair que les mecs n'y avaient pas pensé avant hein, Oui. de s'évader. Ça, c'est vraiment le truc. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est basé sur une histoire vraie, un petit peu quand même, cette oui. série. L'histoire d'un frère, Robert, qui est entré en prison pour faire évader D'un son frère. frère. Ah oui, d'accord. Je me dis Donald. d'un frère. Il est tout seul, le Il est frère. frère, il est là. C'est frère Robert. Le mec, il était ecclésiastique. Alors, frère Robert, je vais aller en tôle, je vais aller m'évader. Il a essayé de faire évader son frère Donald. C'était en 1964. Ils étaient fugitifs pendant 4 ans quand même. Et ces deux frères ont envoyé un script de leur histoire sans jamais avoir de nouvelles de la Fox et ont finalement porté plainte quand ils ont vu que la série s'est faite quand même et que c'était un peu leur histoire. Purée, Ouais, c'est les fou, hein. saligots de la Fox. Bravo la Fox. On vous embrasse. Foiré. Pardon. Oh Michel. Michel, on reste justement Ah. dans cette série. Quel rappeur français est l'interprète du légendaire générique de la non moins légendaire série Breaking Bad? Pas du tout. Prison Break. On mélange tout. J'ai jamais vu Prison Break, mais je connais le générique. Tout le monde. Vous me l'avez chanté, Ouais. mais pendant des heures. Je suis pas Mais sûr de le tenir encore. Hein. Qui chante? Who's singing? Faflarage. Ouais, de Ouais. son vrai nom, Raphaël Mussard. Oh. Né le 30 novembre 71 à Marseille. Il y a entre parenthèses passage contradictoire. Ok. Alors est-ce que c'est le nom de sa rue? Parce que bon, il y a parfois des passages. Ok. Ou alors peut-être que pas du tout. Il est peut-être né à Paris et il ose pas le dire. Voilà. Bon, en tout cas, c'est dans les Bouches-du-Rhône, évidemment. Et c'est un rappeur français. Et je ne le savais pas. Mais c'est le frère de Shuriken. Ah ouais. Bah ouais. De NTM. Oh purée, je vais me faire Dayam. fusiller. Dayam, pardon. Évidemment. Non, mais je incroyable, savais je savais pas, pas. ouais, moi non plus. Bah Ok. voilà, Faflarage, le frère du rappeur Shuriken. Vous voulez la chanter peut-être? Non, moi je connais pas, c'est vous. Ouais, je sais plus le début. Moi je connaissais. Bah, J'ai pas le temps. Je l'ai aussi copié-collé, allez-y, c'est un peu plus bas. Ah oui, d'accord. Mais comment ça commence? Mais on s'en fout, À chaque faites-le. choix, on parie contre le sort. Pas le choix, faut y aller. Dis-leur que j'ai pas le temps. On fait des plans pour s'en sortir. C'était horrible. On dirait du SCH mal chanté. Oui, alors effectivement, c'est On du continue SCH, repris par Annie Cordy. Oui. Non, mais il y a le refrain quand même. J'ai pas le temps. Allez-y. Faut y aller. Mon esprit glisse ailleurs. Mon esprit glisse ailleurs. Voilà. C'était vraiment un très bon moment de De dans 40 ce mètres, podcast. les gars. Le Retenez bien le quiz. nom. Hein. Et ceux qui hésitaient encore à donner le nom de leur ville à 40 mètres, les gars. N'hésitez plus. Le quiz, c'est pas Pardon. maintenant. Hein. C'était horrible. Je pense que c'est un des pires moments du podcast. On continue? Allez. Oh Michel. Oh, Michel. Quel désormais célèbre acteur de la franchise Marvel a débuté sa carrière dans la série Parks and Oh, Recreation? mais, ah oui, mais c'est toujours les mêmes séries. C'est vrai. Je me suis forcé à pas faire de questions. Ah, je me suis forcé à chanter pour vous, monsieur. Vous avez pas chanté. Non, c'est vrai. Vous avez fait du chanter-parler. Ouais, c'est très français, ça. Comme Gainsbourg. Appelez-moi Gainsbourg, s'il vous plaît. Ouais, bah vous, c'est plutôt Gainsbard. Et la réponse? Chris Pratt. Oui, Chris Pratt, bien sûr, qui joue le rôle d'Andy Dwyer, qui ne devait pas être au début un personnage récurrent. Voilà, mais en même temps, il était tellement drôle, ce crétin magnifique, comme on dit, qu'ils l'ont reconduit sur les saisons suivantes. En revanche, c'était pas la grande forme, puisque pour la production, il devait garder son poids de plus de 130 kilos, donc il était un peu en dépression, mais lors des dernières saisons, il a finalement perdu du poids rapport au tournage justement des Gardiens de la Galaxie. Mhm. Et pour justifier la perte de 40 kilos entre 2 saisons, c'est-à-dire en un mois sur la continuité de la Oui. série, il a tout simplement dit qu'il avait arrêté de boire de la bière. Ah ouais, Voilà, ça marche, hein. ça marche. Et du coup, la question suivante, c'était mais combien tu buvais de bière par jour? Et il a répondu certainement de trop. Ça vous parle, hein. Ouais, un peu. J'ai vu le regard, ça vous parle aussi un peu peut-être. Oh, Michel. Oh, Michel. Ah, tiens, ça, bam. Ok. Là, vous connaissez pas, j'en Non. suis sûr. Non. En 2017, dans le documentaire de Netflix Long Shot, on découvre que Juan Catalan a été innocenté d'accusations de meurtre, quand même, hein, donc c'est pas Ok. un truc... grâce aux images tournées dans un stade pour l'épisode d'une série télé
J'ai précisé de Larry David pour donner un petit indice. Question simple, comment s'intitule cette série ? Alors déjà, j'ai pas compris la question. Juan Catalan Oui. était accusé de meurtre. Oui. Sauf que, alors qu'il était déjà bien dans la mouise, des images d'un tournage d'une série télé dans un stade sont ressorties et le mec était là. Donc il pouvait pas avoir tué la personne puisqu'il était au stade à ce moment-là. Et la série du coup ? Curb Your Enthusiasm. En français, Larry et son nombril, qui est visionnable, je crois, sur OCS. C'est la série désormais légendaire de Larry David, co-créateur de Seinfeld avec Jerry Seinfeld, où il raconte sa propre vie. Hein. C'est un petit peu comme Platane pour Éric Judor ou Louis de Louis C.K. Et c'est vraiment une série complètement dingue, puisque Larry David est un personnage horrible. Et donc, il lui arrive beaucoup de merde. À un moment, notamment, il a une fatwa. Et il dîne au restaurant avec Salman Rushdie, qui vient dans l'épisode pour lui parler de sa fatwa. Oui, alors à l'époque, rien de grave ne lui était encore arrivé. Mais c'est pour vous dire que la série va quand même loin dans la fiction et le réalisme. D'ailleurs, on appelle ce genre de série, je ne le savais pas, un mockumentary. C'est-à-dire que c'est un faux documentaire pour se moquer. C'est un peu comme The Office ou Parks and Rec. Exactement, sauf que là, en l'occurrence, Larry David joue vraiment Larry David, entouré d'acteurs qui jouent leur propre rôle, mais qui jouent des rôles souvent, parfois ils sont gentils, parfois ils sont méchants, mais dans la vraie vie ils sont peut-être pas méchants. Mais vous voyez, Larry David par contre se met vraiment en scène avec toutes ses peurs et tout qu'on a connu dans Seinfeld. Et donc grâce à cette série, ils ont tourné au Dodger Stadium, qui est le stade des Dodgers, de baseball bien sûr, et grâce aux images tournées ce jour-là dans le stade, on a pu découvrir que le principal accusé du meurtre de Martha Puebla était dans le stade au moment du meurtre et il a donc été innocenté. Incroyable. Merci Larry. Oui, c'est vrai. Oui. Allez, prochaine question. Quel est le point commun entre le générique des Experts Miami ? Ah, des Experts. Moi aussi, je désespère quand je vous écoute. Je vais la refaire. Quel est le point commun entre le générique des Experts, les Experts Miami, Las Vegas, Manhattan ou encore les Experts Cyber ? Cyber. Le point commun donc entre tous ces génériques de séries qui sont évidemment de la même franchise. Exactement. CSI, je crois en anglais. Oui, c'est ça. Vous le saviez, Christophe ? Ah non, pas du tout. Ah non, je me souviens parce que le dimanche nous étions en collaboration aussi, colocation et vous m'obligiez à regarder les premiers Experts, je sais plus lequel c'était. Ça devait être Miami, je crois. Ok, je sais que c'était interprété par les Who, mais je ne savais pas que tous les génériques étaient interprétés par les Who. Exactement, tous les épisodes. Miami c'est Won't Get Fooled Again, Las Vegas c'est Who Are You, Manhattan c'est Baba O'Reilly et Cyber c'est I Can See for Miles, parce qu'en fait le créateur de adore les Who. Et voilà, il est fan des Who. Les Red Hot Chili Peppers étaient encore vénères, ils ont dit non. D'ailleurs, quelques calculs considérant que la franchise comporte jusqu'à présent 790 épisodes en tout, on peut estimer que les Who, qui interprètent les 4 génériques, ont été écoutés près de 150 milliards de fois, et on ne compte pas les rediffusions, les DVD. Vous imaginez la thune que ça a dû leur faire. Jackpot total pour les Who là. En même temps, c'est cool les Who, donc ils le méritent. Ok, bravo à eux. Merci. Michel. Oh Michel. Si vous avez vu le premier épisode de Black Mirror, vous allez répondre facilement à cette question. Les autres, vous risquez d'être surpris. Oui. Avec quel animal le premier ministre anglais doit-il avoir des relations sexuelles pour libérer la princesse Susanna, prise en otage ? C'est vrai que si on n'a pas vu l'épisode, ça va vous paraître un peu bizarre. Un peu... comment dire... Dérangeant. L'épisode est dérangeant. C'est ce qui a fait, je pense, le succès de Black Mirror, parce qu'il faut être honnête, tous les épisodes ne sont pas forcément des chefs-d'œuvre. Black Mirror, vous connaissez certainement, c'est une série de science-fiction, parfois un peu d'anticipation, et chaque épisode raconte une histoire différente, un petit peu comme la 4e dimension à l'époque. C'est la 4e ou la 5e dimension ? La 4e et demie. Ok. Eh bien, en l'occurrence, le Premier ministre anglais doit faire l'amour à une truie. Et il doit se filmer pour que la princesse soit libérée. Je vous en dis pas plus si vous souhaitez voir l'épisode, à savoir est-ce qu'il fait l'amour avec la truie, est-ce que c'est diffusé ou pas. Mais notez tout de même que l'épisode est sorti en 2011 et qu'en 2015, l'Angleterre a connu le Piggate. Ah bon ?
parce que des allégations sont publiées dans une biographie non autorisée de l'ancien Premier ministre britannique David Cameron, selon lesquelles le monsieur, alors écoutez bien, aurait introduit une partie de son anatomie dans la bouche d'un cochon mort alors qu'il était à l'université au cours de ce qui est décrit comme un rite d'initiation. Ok. Voilà, donc ça va. ouais, une partie de son anatomie, bon voilà, le petit doigt, certainement. Certainement. Et Charlie Brooker, quand même, le scénariste de l'épisode, a nié toute connaissance des faits. Cependant, c'est vrai que ça a fait pas un petit scandale, mais les gens se sont bien moqués de lui, David Cameron, en 2015, 4 ans donc après la sortie de l'épisode de Black Mirror. Allez voir Black Mirror et on en reparlera. Ou pas. Oh, Michel! C'est le Joker. À vous, Christophe. Quelle actrice française interprète Catherine Durand dans la version télévisée de La Guerre des Mondes? Oh, Catherine! Catherine Durand. C'est une bonne série. Création Canal. Ouais, j'ai bien aimé, moi. Et alors? Eh bien, c'est Léa Drucker, bien sûr. Oh, Léa! Oh, Michel! Oui. Pardon. Eh oui, Michel Drucker. Bien sûr. La série décrit la survie d'un groupe d'humains après qu'une invasion d'extraterrestres a décimé la population. Elle se déroule sur 3 saisons et est une coproduction française, anglaise et américaine. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Léa Drucker est la nièce de Michel Drucker et la cousine de la journaliste Marie Drucker. On va dire qu'ils sont un peu en place, les Drucker. Oui, ça va. Oui, ça va. Tranquille, oui, non, je pense que ça va. Michel Drucker, elle a un hélicoptère, quoi. Donc, oui, c'est vrai. Quand t'as un hélico, je pense que soit t'es Magnum, et encore, il en avait pas. Soit t'es bien. Allez, prochaine question. Depuis 2009, Ed O'Neill joue le rôle de Jay Pritchett, le père de Claire et Mitchell dans cette famille un peu dingue, dans la très bonne série Modern Family. Mais avant de connaître le succès avec cette série, l'acteur Ed O'Neill avait déjà connu le succès dans les années 80, mais avec une autre série. Laquelle? Alors, le thème, c'est série du 21e siècle. Bah oui, mais c'est en rapport avec Modern Family. Ouais, j'aurais peut-être dû la tourner dans l'autre sens, mais ça aurait été trop facile. Mais là aussi, c'est trop facile, bon tout le monde sait, bien sûr. Non. Ah non. J'ai envie de chanter une perle en beau. C'est pas maintenant, non. D'accord. Bon, allez-y alors. Bah, marié 2 enfants. Bah oui. Married with children. Love and marriage. Oui, voilà, on a déjà posé la question. Al Bundy, bien sûr, dans la série. Oui, avec bien sûr Peggy Bundy, sa femme et ses 2 enfants complètement barrés. Bud et Kelly. Kelly jouée par Christina Applegate quand même. Eh ouais, Christina Applegate qui a quand même eu la chance de jouer avec Christian Clavier et Jean Reno. Oh! Dans quoi? Les Visiteurs aux États-Unis. Ah ouais? Eh oui. Incroyable. C'est elle qui joue, je crois, soit la nièce de Jean Reno, soit sa petite filleotte. Ah oui, donc les Visiteurs en Amérique, Christina Applegate joue avec Christian Clavier. Magnifique. Et Jean Reno, les gars. Incroyable. Ed O'Neill, qui est d'ailleurs l'acteur qui a la plus grande carrière de l'histoire dans les sitcoms, 11 saisons pour Modern Family, et 11 pour Marier 2 enfants, plus de 500 épisodes. Il a également joué dans un remake de Magnet, l'inspecteur Magnet. Oui, je me souviens. Je pense le générique est... Bon, je l'ai mal fait, mais il est connu. On pourrait le garder pour un Joker. Non. Allez, prochaine question. Michel. Michel. Vous êtes en manque de points? Oui. C'est le moment de se refaire. Parce que là, franchement, c'est easy, quoi. C'est vrai. Quelle est l'arme préférée de Daryl dans The Walking Dead? Easy peasy, comme dirait Eleven. Bientôt la fin d'ailleurs. Encore quelques épisodes là en début novembre 2022 si vous nous écoutez. Et la réponse? L'arbalète. Bah oui, easy peasy comme vous. Bah ouais, non, facile l'arbalète quand même. On aurait pu demander le sabre pour Michonne ou le flingue. Le Colt pour... Le Colt. Allez-y. Bah oui, j'ai oublié maintenant comment il s'appelle ce camp. Rien. Oh là là. Rick, bien voilà, sûr. et utilisé par son fils après tout ça, blablabla. Non, mais ça montre à quel point aussi Michonne et Daryl sont devenus des personnages emblématiques, spécialistes de la chasse, accompagnés de son chien. Il est motard également. Daryl est l'un des persos les plus populaires de la série. À noter que c'est une création pour la série télé, parce que vous le savez certainement, Walking Dead était une BD avant. Eh bien, le personnage de Daryl n'existait pas dans la BD. Et si j'ai bien compris, il y aura un spin-off. Un spin-off de Daryl. Possiblement. Tourné en France en plus, j'ai pas compris comment alors, c'est. il faut avoir vu la version sur Prime Video avec des enfants. World Beyond. Exactement, de World Beyond, où la dernière scène, on découvre que visiblement tout serait parti comme d'habitude. Et voilà. Chez nous. Cocorico, les amis. Visiblement, ils étaient en grève et bam, c'est la merde. Oh, Michel. C'est encore Michel qui a foutu le bordel, quoi. 2020. Allez. Le jeu de la dame.
a battu tous les records sur Netflix. C'est vrai, hein, tout le monde en parle. C'est vrai, Tout le monde ça. a oublié la série, hein, mais tout le monde en parlait à l'époque. On a tous voulu jouer. Ah non. Non, pardon. Pouvez-vous nous donner le nom de la légende des échecs qui a officié comme conseiller spécial sur la série afin de rendre les parties crédibles? C'est le joueur d'échecs le plus célèbre au monde. Oui, voilà, oui. Franchement, vous connaissez qu'un joueur d'échecs, c'est lui. Voilà. Et il ne s'appelle pas Michel. Non. Pourtant, ça aurait pu être pas mal, quoi. Michel Kasparov. C'est Gary. Oui, c'est Gary, bien Bien sûr, évidemment. Aujourd'hui âgé de 59 ans, né en Union soviétique, naturalisé croate en 2014. Il s'est exilé de la Russie. Il vit désormais aux États-Unis. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est le joueur d'échecs certainement le plus célèbre au monde. De nombreux titres mondiaux à son actif. Et il a également battu moult records. En regardant son palmarès, comme j'y connais rien en échecs, j'ai pas voulu citer parce que c'est très compliqué. Il y a Deux plusieurs Champions League. Voilà, il y a plusieurs compétitions, mais visiblement, alors les spécialistes d'échecs peut-être m'expliqueront, mais sur sa page Wikipédia, il aurait joué pour le club d'Auxerre. Avec Giroud. Et ouais, il aurait fait, je crois, en 94. Une saison avec la GIA, quoi. Exactement, le mec, cristalline et tout. Gary Kasparov. Alors, à vérifier, hein, parce qu'en regardant ensuite, plus précisément la page Wikipédia, j'ai pas retrouvé de mention d'Auxerre, mais Auxerre est cité dans sa page Wikipédia. Il aurait joué soit contre Auxerre, soit pour Auxerre. Incroyable. Gary, si tu nous écoutes, Voilà. j'imitais bien Michel, là. Non. Non, c'est vrai. C'est la dernière possibilité pour jouer votre Joker. Michel! Oh, Michel! Chaque fois qu'on fait un quiz sur une série, il faut qu'il y ait une question sur Plus belle la vie. On sent que votre mère est fan. Ouais, elle était, elle ne regarde plus vraiment. Ah. Bon, allez, dernière question. Dans la série Plus belle la vie, vous venez de le dire, comment se nomme le fameux bar du quartier, là où tout se passe J'espère que vous avez joué votre Joker, parce que même moi je sais quoi. C'est vrai? Bah évidemment. Oui, c'est vraiment facile. On nous a dit que les questions étaient compliquées, alors maintenant on pose des questions simples. Bon, peut-être un peu trop simples. Bah oui. Et la réponse? Bah le Mistral. Eh ouais, le Mistral, bien sûr. Basé sur le bar des 13 Coins, dans le quartier du Panier à Marseille, ce bar a été fréquenté par Casanova. Pardon? Par Casanova. Ah ouais, Casanova, personne ne connaît quoi. Le mélange entre Casar et Nova. Ouais, bah et Noah, pardon. Yannick Noah, bien sûr. Il y a également eu des tournages là-bas, l'Immortel avec Jean Reno. Et Christina Applegate. Oui, ah oui, c'est vrai. Non. Arrêtez. Oh là là. Et puis surtout Delon et Belmondo avaient leurs habitudes là-bas pour le tournage de Borsalino. Ah oui. Donc le Mistral est un hommage à ce magnifique bar de Marseille. Et petite info. Bah oui. Eh oui, c'est à fait. C'est à fait. Bah de oui, Plus belle la vie. on a tous vu passer la vidéo des acteurs Ah ouais qui pleurent. Bah Non, oui, je veux non. dire qui chouinent. Ah ouais, peut-être Bah un peu. si, c'était bah évidemment. peu triste. 18 ans. 18 ans. Combien d'épisodes? 4665 épisodes et Wow 30 prime. Vous criez Bah pour le oui, chiffre. je crie parce que vous avez sorti Voilà. le chiffre. Merci beaucoup. Bon bah voilà, c'était le Mistral, bien sûr, Plus belle la vie. C'était votre dernière chance pour jouer votre Joker. Oh Michel, et maintenant c'est trop tard puisque c'est la question bonus. La question bonus, il faut nous donner un chiffre en général. Celui qui se rapproche le plus gagne les points. C'est pareil, vous choisissez. Si vous avez envie de faire pour 0 points, vous le faites. On peut jouer sans avoir de gagnant ni de perdant. On peut juste jouer pour le plaisir. Mais oui, on peut même jouer seul si on veut, bien sûr. Oui. Dans la rue, avec les écouteurs, vous criez Oh Michel. Oh, Michel! Bon, c'est trop tard, mais ça aurait pu être drôle. Allez, la question, je vous la laisse, Christophe. Dans la série Desperate Housewives, en 8 saisons, combien de personnages ont trouvé la mort? C'est toujours des questions très joyeuses. Bah des oui, questions bonus. c'est vous qui les trouvez à chaque fois. Oui, bah, je vous laisse la prochaine alors. Non, mais ça paraît tout gentil, Desperate Housewives. Mais il y a quand même, oui, mais c'est souvent dans ce genre de série, Oui. on doit faire mourir des personnages. Bah là, il y a quand même beaucoup de personnages qui. 8 saisons et donc 51 personnages morts. C'est ça, suicide, empoisonnement, poignardé, arme à feu, accident de voiture, crise cardiaque, tombé d'un toit, d'une fenêtre, et même, attention, envolé dans une tornade. Oh purée. Les mecs qui se sont dit, bon, on a un poignard la semaine dernière, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Eh ben, on fait péter une tornade. Mais je crois que ça arrive aussi dans la série Las Vegas, Ah oui? dont l'acteur principal est décédé il y a pas longtemps. Il faisait partie de ces acteurs qui avaient eu une grande carrière au cinéma dans les années 70 et qui était revenu un petit peu avec cette série Las Vegas, et un méchant est sur un toit à un moment et s'envole avec une tornade. Il y a un cliffhanger, oh purée, qu'est-ce qui va se passer? Oh putain, il y a une tornade, et le mec se casse. Et ça y est, bon, ok, merci. Bon, bah merci, générique. Allez, c'est parti. Bah oui. Bah, c'est un peu le générique puisque c'est la fin de 40 mètres, les gars. Le quiz. Bah voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, Christophe. Bah moi ça va, mais Et vous j'espère surtout que vous, Bah effectivement, qui nous écoutez, vous avez passé un bon moment. Bien sûr. N'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, jouez avec vos amis, avec la famille.
Faites-vous plaisir, en tout cas nous, ça nous fait plaisir de vous apprendre quelques infos utiles et inutiles. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode de 40 mètres les gars. Le quiz. Bisous. Alarme. Il y a l'alarme derrière, c'est génial. Allez, bisous. Ciao.